Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage du PC, donc je préviens tout de suite, c'est mon premier PC que je monte, donc voilà, il faut être indulgent, non je rigole. Vous pouvez me clasher si vous voulez, mettre un pouce vert à la fin de la vidéo dès que ça sera fini si ça vous a plu, j'espère en tout cas. Bon, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour mieux vous expliquer, et voilà. Donc en premier il faut placer le processeur. Donc j'aurais fait à l'heure où je fais la vidéo tous les unboxings. Donc c'est le i5 4070K. Donc, hop, il faut juste ouvrir le socket juste ici. Hop, voilà. Tac. Donc, il y a des détrompeurs. Donc, la petite flèche juste ici en bas, je vais l'ouvrir, je vais vous faire voir. Hop, la petite flèche dorée juste en bas, et après il y a les deux petits trous de chaque côté qui vont se retrouver là. Je vais essayer de faire un petit zoom. Hop, la petite pointe blanche, et ensuite on va retrouver directement les deux petits trous de chaque côté. Hop, bon, je vais laisser en zoom normal. Donc il faut prendre le processeur comme ceci et bien regarder les embouts. Voilà. Donc, dès qu'il est bien posé, dès que vous savez qu'il est bien posé, vous refermez, et là il faudra forcer bien sûr, donc n'ayez pas peur, ça force un petit peu mais bon. Hop, et ensuite enlever le cache. Bon, moi il s'est enlevé tout seul, j'aurais dû l'enlever avant, mais bon, comme je vous ai dit, c'est mon premier PC. Donc le processeur est installé, voilà, une bonne chose de faite. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse, le temps de mettre ma tour sur ma table. Donc comme vous avez pu voir aussi, j'ai mis une petite serviette vu que c'est mon bureau plutôt en verre, donc pour pas le griffer et tout ça. Donc voilà, à tout de suite. Donc tout le monde, donc on se retrouve directement dans le boîtier. Donc je me suis aperçu qu'il y avait déjà les entretoises. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai enlevé le ventilo d'en haut pour le mettre juste en dessous, je vous le ferai voir après. C'est pour mettre mon water cooling, comme il prend deux emplacements, comme ça l'air frais rentre et par en haut elle ressort. Donc j'ai déjà mis la backplate pour ne pas galérer en cas où en cam. Donc on va mettre directement la carte mère. Bon, il n'y a rien de compliqué après, hein. Il y a juste à la clipser, donc c'est pas si dur que ça. Donc voilà, hop, en premier il faut faire passer tout ce bordel. Hop, alors attendez, je vais regarder. Voilà, commence à venir. Hop, c'est en face des trous, c'est bon. Donc hop, je vais commencer à visser et je vous reprends tout de suite après. Tout le monde, donc c'est bon, j'ai fini de fixer la carte mère. Donc comme vous pouvez apercevoir, j'ai monté le water cooling, j'en suis vraiment désolé, car j'ai eu un petit problème, c'est que les emplacements des trous de vis du boîtier et ceux du radiateur du water cooling ne correspondaient pas, donc surtout ceux du milieu. Donc j'ai dû percer, et voilà, j'ai préféré faire ça hors caméra, donc de percer tout ça, c'était le mieux pour moi, et de monter directement les ventilateurs. J'ai aussi dû mettre directement les deux câbles 8 ping de la carte mère, donc j'en suis vraiment désolé en tout cas. Donc là on va passer à la prochaine étape, c'est les barrettes de RAM, donc les Corsair Vengeance.
vraiment très très belle. Avec le petit détrompeur, la petite partie et la grande. Donc il y a juste à ouvrir les deux slots pour la mettre en dual channel. C'est très simple. Normalement, on a juste à la mettre et à pousser. On veut une et la deuxième. Hop. Et voici. Donc ça passe vraiment tout juste. Donc voilà, les rames sont posées. Hop, on va les bouger un petit peu pour qu'ils soient bien connectés. Donc là, je vais juste relever la tour pour mettre l'alimentation, préparer déjà l'alimentation. Et on se retrouve tout de suite. Re tout le monde, donc c'est bon, la tour est debout. Donc comme vous pouvez voir, le ventilateur qui était au-dessus, donc je l'ai fixé juste en dessous. Donc là, on va mettre l'alimentation. Donc la Corsair RM 850 watts. J'ai pris cette alimentation parce que elle a 2 ports 8 ping. Donc car ma carte mère en demande 2, bien sûr. Hop. Donc avec tous les sites que j'ai visités, c'est la seule qui ressortait le plus et pas si cher que ça en plus. Donc voilà quoi. J'ai foncé dessus. Hop. Le ventilateur, on le met en bas. Ici, on a des petites grilles d'aération juste en dessous. Si vous en avez pas, vous le mettez au-dessus. Surtout, bien sûr, hein, parce que si vous en avez pas, ça va surchauffer et votre alimentation va griller. Et après, tous les composants vont partir en fumée aussi. Donc, dès que j'aurai vissé l'alimentation, je vais faire une petite ellipse aussi pour connecter directement le lecteur de disque. Je pense que tout le monde s'est branché un lecteur de disque. Ensuite, je pense faire aussi directement le HDD, ou au pire, ça je le ferai en vidéo, hein, directement aussi. Mais bon, le lecteur de disque, il y a juste à insérer et hop, à visser, et puis c'est parfait. Donc ouais, l'alimentation est full modulaire. Donc c'est vraiment parfait parce que voilà, j'aurai pas des câbles qui traînent partout pour ma première configuration de PC. Donc franchement, à part le petit problème que j'ai eu avec mon water cooling, bon, à part ça, franchement, la tour, je l'aime bien et pour moi, les composants que j'ai pris sont assez bien, quoi, je veux dire. Après, c'est clair que c'est pas les derniers de chez dernier, mais bon, c'est déjà ça. On fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Hop, donc voilà, elle est fixée, donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai fini de visser le disque optique, j'ai fait aussi directement le disque dur. Donc là on va passer au branchement du ventirad water cooling, pardon, mais avant nous allons nettoyer la pâte thermique. Bon, c'est une bonne pâte thermique, hein, mais bon, j'ai acheté de la Noctua, donc autant la mettre. Et en produit, j'ai pris le Articlean, un très bon produit à ce qui paraît, donc on va voir, hein. On va faire ça au-dessus. Donc ils disent de mettre quelques gouttes. Hop. Et de ressuyer. Ça sent un petit peu le citron, on dirait. Je sais pas
si je me gourre ou pas, mais bon, ça sent bien le citron. Hop, on va un petit peu en remettre. Hop, donc faire attention de ne pas en mettre sur la carte mère, bien sûr. Ce serait vraiment bête. Hop là. Hop, donc voilà, le premier c'est fini. Parce que ouais, c'est en 2 solutions. Hop. Et le deuxième, je referme celui-là. Et le deuxième, le purificateur. Lui sans rien, a priori. Hop. Comme l'autre, on met quelques gouttes. Hop. En faisant bien attention. Et on ressuie. Et ça nettoie vraiment nickel, nickel, nickel. Hop là, franchement, j'ai rien à redire. On est vraiment lisse de chez lisse. Donc on va remettre vite fait le petit papier. Hop, voilà. Donc hop, je vais vous ramener par ici. On va faire un petit zoom. Hop là, pardon. Hop. Donc on va mettre la pâte thermique. Donc franchement, à chaque fois je regarde des vidéos, il y en a qui disent qu'il faut en mettre un petit peu, il y en a qui l'étalent. Donc là je vais faire 2 petites lignes, ça sera tout. Je pense que ça sera déjà bien. Hop, et peut-être un petit au milieu. Voilà. Pour moi, ça va. Je vais pas l'étaler, je vais directement le mettre avec l'encloche. Donc ça se met hop, directement par-dessus ceci. Voilà. Bon, ça, faut pas que ça m'embête. Il y a un petit film à enlever. Voilà. Bon, allez. Hop. On bouge un petit peu, hein. Hop. Pour que la pâte s'étend bien. Et ensuite, hop là, on vient visser. Bon, au début on serre à la main, mais juste à temps que vous voyez où ça serre un tout petit peu. Hop. Là, j'ai raté. Je vais la récupérer, attendez. Hop, je vais déjà mettre les autres. Au pire, je ferai une petite avance rapide. Hein. Si vraiment ça devient trop long, j'ai pas envie de vous faire patienter. Hop, donc, la petite deuxième.
Et la dernière qu'on va mettre juste ici. Ah, décidément, ça veut pas aujourd'hui. Hein. Waouh, elle est partie. Avec mes doigts, je vais avoir du mal. Bon, vous savez comment il faut faire. Hein. Je vais essayer de la récupérer et on se retrouve directement tout de suite. Allez. Re tout le monde. Donc c'est bon, j'ai fini de fixer le water cooling. Donc elle était bien coincée en tout cas. Donc heureusement que j'ai fait une petite pause. J'ai branché le Corsair Link directement, donc qui est relié à une prise USB. Donc ça va, j'en ai une deuxième pour le contrôle en haut. Donc là, on va faire l'installation de la carte graphique. J'ai déjà enlevé les slots. Hop. Donc là voici. Hop, je vais enlever vite fait les petits. Hop. Hop là. Donc la Asus GTX 780, juste énorme franchement. Donc là normalement il est relevé, vous appuyez, vous entendez un petit clic et c'est bon, vous pouvez la fixer. Donc hop, vous pouvez pas vous tromper, ça rentre vraiment tout seul. Dès que c'est bon, vous avez juste à appuyer et entendre le petit clic. Hop. Là, on l'a pas entendu, mais on a juste à regarder en bas. Et il s'est bien mis. Donc voilà. Donc je vais juste redresser la tour pour commencer à brancher l'ordi et après faire un câble management. Donc à tout de suite. Re tout le monde. Donc la tour est debout et franchement, elle en jette. Franchement, j'adore. Il me manque seulement les branchements de l'alimentation. Mais bon, ça je pense que je vais vous faire une petite ellipse. Comme c'est la première fois que je branche un PC, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Surtout au niveau des petites connectiques. Après les grosses, tout ce qui est PCI, CPU... exemple, hein, ça va très bien quoi, mais voilà, je préfère faire une petite ellipse pour pas que vous restez là planté pendant une heure à regarder la vidéo en train de faire le branchement, ça sert à rien. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne l'allume pas sans vous. Je vais vous attendre quand même parce que voilà, pour mon premier PC, j'espère que pour le premier branchement, tout va fonctionner d'un coup. Franchement, j'aimerais bien. Donc voilà. Je vous reprends directement après, dès que le branchement est fini. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, donc c'est bon. Le branchement a été fait. J'ai fait le câble management. Donc c'était vraiment galère pour la première fois. Bon, je pense que je me suis bien débrouillé. Donc je mettrai une petite photo parce que franchement après voilà, c'était galère à essayer de filmer, c'était vraiment une horreur. Donc j'ai préféré prendre une photo à la fin. J'ai déjà branché le câble d'alimentation, donc j'ai pas encore appuyé sur le bouton, j'en ai peur. Donc on va appuyer directement, hein, on va voir. Hein. D'accord, donc ça s'allume vert, la carte graphique aussi. Donc elle est alimentée, donc on va appuyer. Attention, attention, attention. Waouh, 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 waouh. C'est énorme, énorme. Ah, bon, vous, on voit un peu, on dirait du rose, mais c'est du rouge, vraiment rouge, rouge. C'est juste énorme, 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 énorme. Ah là 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 là. J'en perds mes mots, franchement.
juste vous débrancher parce que je viens juste de voir un tout petit truc génial. Désolé du petit bruit. Hop. Juste là-bas, on a le petit MSI qui s'allume avec l'audio boost, donc l'overclocking aussi en bas. Donc tout fonctionne, hein. Les ventilos en dessous, ceux de la carte graphique aussi, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, et je vous retrouve pour plus d'aventures la prochaine fois. Allez, c'était Jet Tatane.